Auditrices, bonjour. Nous sommes actuellement à Palm Bay en Floride. Bienvenue dans l'émission orchestrée par Bishop. Saint-Esprit, puisses-tu nous conduire ce soir, ce matin ou cet après-midi, dépendamment de chaque fuseau horaire, puisses-tu nous instruire, puisses-tu te révéler. Nous prenons autorité sur tout esprit d'empêchement et de distraction qui est là pour empêcher aux gens d'écouter la parole de Dieu. Merci de travailler avec moi pour toucher le cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Enlevez veste à moi. J'ai enlevé ma veste pour danser un peu. J'ai écrit un chant combat que j'aimerais qu'on puisse danser ensemble. Alors là où tu es, chez toi à la maison, lève-toi, danse avec moi. Nous allons danser, ok? Lève-toi, danse. Lève-toi, danse à Dieu, ça. Lève-toi, danse avec moi. Nous allons danser. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez-moi bien ça. Il faut viser la lune. Parce que au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. Yeah. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Écoutez-moi ça. Rien de grand ne s'accomplit sans passion. Faut pas décourager, louer l'Éternel. Faut pas désespérer, louer l'Éternel. Relève-toi, doudou, louer l'Éternel. Faut nous persévérer, louer l'Éternel. Essuie tes larmes, chérie, louer l'Éternel. Dieu est fidèle, louer l'Éternel. Nous arriverons un jour, louer l'Éternel. Faut pas baisser les mains, louer l'Éternel. Le pessimisme est affaire d'humeur. L'optimisme est affaire de volonté. Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Il y a une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Écoutez-moi ça. Il faut jamais se comparer aux autres. Il faut toujours prier sans se lasser. Apprends à commencer petit dans la vie. Ne néglige pas les petits commencements, les petits moyens. Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu dans tes mains? Il a dit un bâton. Eh bien c'est avec ça que tu vas délivrer Israël. Faut pas décourager. Louez l'Éternel. Faut pas baisser les mains. Louez l'Éternel. Dieu est vivant. Louez l'Éternel. Dieu est fidèle. Louez l'Éternel. On s'en fout de Satan. Louez l'Éternel. Ils sont déjà vaincus. Louez l'Éternel. Allouez. Louez l'Éternel. Allouez. Louez l'Éternel. Alléluia. La foi est une démonstration. Sur quoi? Venez danser avec moi pour Jésus. Anouaï. Alléluia. Jésus gagne. Jésus gagne pour toi et moi. Jésus gagne comme tu es plus que vainqueur, mon ami. Jésus gagne comme lève-toi, viens fêter avec moi la victoire. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Il m'a fait du bien, mon ami. Louez l'Éternel. Il a gagné pour toi, yéyé. Louez l'Éternel. Anouaï. Anouaï. Louez l'Éternel. Anouaï. Anouaï. Louez l'Éternel. Laissez-le parler. Louez l'Éternel. Tu es plus que vainqueur. Louez l'Éternel. Dieu est fidèle à sa parole. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais la parole de Dieu finira par s'accomplir. Ne regarde pas aux circonstances. Ne doute pas à cause du vent contraire. Ne te laisse pas impressionner par la taille de Goliath. Rappelle-toi de tes victoires avec Jésus. Baisse pas les mains malgré l'adversité. Baisse pas les mains malgré les critiques. Baisse pas les mains malgré leur méchanceté. Baisse pas les mains.
Lève-toi, prie. Baisse pas les mains. À nous louons l'Éternel. Baisse pas les mains. Jésus est là avec toi. Baisse pas les mains. Ne doute jamais. Baisse pas les mains. Ah. Jésus gagne le combat là. Jésus gagne le combat là. Jésus gagne le combat là. Il a mis ses pieds à la montagne de Sinaï. La Bible dit que les Hébreux ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, on ne pourra pas supporter cette puissance. Toi, va parler avec Dieu et rapporte-nous ce qu'il te dira. Voyez. Mais Dieu, au départ, il ne voulait pas un intermédiaire humain. Il voulait lui-même parler aux gens. Il voulait lui-même traiter avec son peuple. Mais comme le peuple avait peur, il ne pouvait pas supporter toute la gloire de Dieu le Père, le peuple a choisi Moïse qu'il joue l'intermédiaire. Alors Dieu a compris que pour parler à ces gens, il faudra qu'ils prennent la forme humaine pour parler aux gens. C'est la raison pour laquelle Dieu, au travers Moïse, a dit aux Hébreux, « J'enverrai un prophète comme toi. Celui qui écoutera ses paroles vivra. Celui qui n'écoutera pas ses paroles mourra. C'est ce que vous m'avez demandé quand vous avez eu peur devant toute ma gloire. C'est quoi, au mont Horeb ou Sinaï. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu manifesté en Fils. Et il disait, en vérité, je vous l'ai dit. De tous les prophètes, c'est le seul qui parlait ainsi. En vérité, je vous l'ai dit. Il n'a jamais dit, ainsi parle l'Éternel. Parce qu'il était Dieu manifesté en chair. Comme je demandais à un musulman, qu'est-ce qui est impossible à Dieu de faire? Il m'a dit rien. J'ai dit, alors, qu'est-ce qui t'étonne que Dieu prenne la forme humaine pour parler aux hommes? Que cela soit dans le Coran ou dans la Bible, Jésus est le seul prophète qui n'a jamais commis de péché. Le Coran le dit, la Bible le dit. Que cela soit dans le Coran et dans la Bible, Jésus est le seul prophète qui n'est pas né par le rapport sexuel d'un homme et une femme. Que cela soit dans le Coran et dans la Bible, Jésus c'est le prophète qui reviendra pour les jugements finaux. Que cela soit dans le Coran et dans la Bible, Jésus est reconnu vivant jusqu'à aujourd'hui. Extraordinaire. Voilà pourquoi je crois que c'est le plus grand de tous les prophètes. Il est plus qu'un prophète. Quand on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il y a beaucoup de musulmans qui le prennent charnellement. Dieu n'a pas besoin d'avoir des rapports pour avoir un fils. Quand on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cette idée-là, dans la théologie hébraïque, ça veut dire que Jésus-Christ est l'expression de Dieu. Comme le dit bien le Coran, Jésus est le Verbe de Dieu. Le Coran dit que Jésus est le Verbe de Dieu que Dieu a mis dans Marie. Et l'évangile, les gens disent au commencement était le Verbe et le Verbe était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu. Donc l'Esprit de Dieu dans un corps humain, c'est Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu dans toute sa gloire, c'est Dieu le Père. L'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, qui s'est fait tout petit pour habiter en nous, c'est le Saint-Esprit. Mais à la différence, moi étant qu'être humain, je ne peux pas être trois endroits différents en même temps, n'est-ce pas? Même les anges ne peuvent pas le faire.
C'est ce qui fait que Dieu est unique. Dieu peut être partout à la fois. Dieu peut être dans le Père, sur son trône, et en même temps présent dans le Fils, en train de parler aux hommes, et en même temps présent en nous, par le Saint-Esprit. Et il peut faire, comme on dit, plusieurs choses à la fois. Là, il nous attend, et quelque part sur terre, il parle à quelqu'un. Quelque part sur terre, il guérit des personnes. Vous savez, avant, au début de l'informatique, quand moi j'ai fait l'informatique industrielle, il y a 30 ans, ou 40 ans, 35 ans, au début même de l'informatique, j'étais technicien en informatique, en programmation, et on avait que des ordinateurs monotâches. C'est-à-dire des ordinateurs qui faisaient qu'une tâche à la fois. Et après, la science a avancé, on a créé des ordinateurs, on a fabriqué des ordinateurs multitâches. Ça veut dire que des ordinateurs qui sont capables, pendant qu'ils calculent, et en même temps, il envoie un programme, pendant qu'il envoie un programme, en même temps, il fait plusieurs choses à la fois. C'est un peu ça Dieu. Dieu peut faire, il peut être sur terre étant que fils, il prie le Père, et étant que Père dans le ciel, il guérit les malades, étant que esprit, il sonde le cœur, il peut faire plusieurs choses à la fois. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Alors Jésus va dire aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous avons un avantage extraordinaire. Vous devez collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour vous aider dans les affaires. Normalement, un chrétien ne doit pas tomber en faillite. Un chrétien qui laisse le Saint-Esprit diriger son entreprise, diriger sa famille, diriger ses affaires, ne peut pas tomber en faillite. Autrement dit, si c'est le Saint-Esprit qui dirige tes affaires, tu tombes en faillite, ça veut dire quelque part que c'est Dieu qui est en faillite. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans tout. Dans votre vie conjugale, dans votre ministère, avec votre mari, avec vos enfants. Le Saint-Esprit est là pour vous aider, bien-aimés. Mais malheureusement, nous n'avons pas compris l'importance du ministère du Saint-Esprit. Nous avons réduit le Saint-Esprit qu'au parler en langue. Nous avons réduit le Saint-Esprit qu'à la chasse des démons, au combat spirituel. On l'appelle esprit de conseil. Mais combien de temps on donne au Saint-Esprit pour écouter ce conseil? Très peu de temps. La plupart des fois, nous sommes pris dans des activités. On ne donne pas le temps au Saint-Esprit de nous parler. Alléluia. Donnez le temps au Saint-Esprit pour vous parler. Il veut vous parler. Il veut vous instruire. Il a des conseils à vous donner. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour les choses spirituelles. Ta vie conjugale l'intéresse. Ta vie familiale l'intéresse. Il est là pour t'aider ici sur terre. Le consolateur a été envoyé pour être avec nous éternellement. Mais il commence sur terre avec nous. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que tu seras la tête et jamais la queue. C'est Dieu qui l'a dit. Mais c'est conditionné à l'écoute du Saint-Esprit. Mais on revient à ce que je vous ai dit. Pour être avec le Saint-Esprit et marcher avec lui, vous devez obéir à la parole de Dieu. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec plaisir que nous allons écouter, visionner un petit partage de l'évangéliste Marie-Claude Boucault, qui a prié avec nous et durant la fête de mère, elle a préparé un enseignement que je trouve intéressant. Et nous allons essayer de regarder cela ensemble
sur cet écran. Et je crois que vous serez édifiés. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu nous édifie, la parole de Dieu nous transforme. Suivez un peu Marie-Claude Boucaud. Chers amis auditeurs, auditrices, bonjour. Bon après-midi pour ceux qui sont déjà réveillés. Peuple de toutes les nations, ce matin, nous sommes ensemble pour passer un moment dans la prière, dans l'exhortation de la parole, alléluia, dans l'adoration et la louange. Et ensemble, nous disons, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et en Christ. Alléluia. Et en Christ. Oui, ce matin, nous sommes ensemble pour pouvoir commencer notre journée avec le punch, alléluia, avec le punch du Seigneur dans le cœur, hein, puisque nous avons pu voir le jour se lever, hein, le soleil a fait son apparition pour nous aux Antilles, hein, et chez vous, à l'Hexagone, je ne sais pas comment est le temps pour aujourd'hui, mais en tout cas, vous êtes en santé, vous allez bien. Ceux qui vont travailler sont déjà à leur travail. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre travail et dans la vie de vos collègues. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, nous voici devant toi ce matin pour te dire merci. Merci pour notre réveil. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour tes anges qui nous ont visités. Merci de nous avoir guéris pendant la nuit. Merci d'avoir pensé nos cœurs pendant la nuit. Et ce matin, Père Saint, je me remets entre tes mains. Je remets ton peuple entre tes mains. Guéris, Seigneur, fortifié et rempli de joie. La joie qui vient de toi, Père Saint, parce que tu nous as promis, Seigneur, de mettre nos cerveaux au repos pendant cette nuit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Papa, tu es notre Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es notre Dieu, tu nous as élus, Seigneur, depuis avant la fondation du monde, pour que nous soyons des saints, Seigneur, mon Dieu, des saints irrépréhensibles devant toi. Oui, Papa, oui, tu nous as demandé dans ta parole d'être saints comme toi, tu l'es, Seigneur. Aide-nous à vivre dans cet état de sainteté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que, Seigneur, tu nous as prédestinés, Père Saint, dans ton amour pour être des enfants d'adoption. Nous savons que nous sommes tes héritiers, Seigneur, mon Dieu, en Jésus-Christ qui nous a adoptés selon le bon plaisir de sa volonté, Père Saint. Et ce matin, mes chers bien-aimés, je prie avec vous sur la parole de Dieu. Hein. Aujourd'hui, j'ai envie de prier sur la parole de Dieu. Nous prions dans Éphésiens au chapitre 1. D'accord? J'ai commencé à partir du verset 3 qui dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Vous pouvez prier aussi. Qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et en Christ. Alléluia. Et nous voyons que au verset 2, qu'est-ce qu'il est écrit? Et en lui, alléluia, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est la parole qui le dit. Alléluia. Nous sommes prédestinés. Allez, je suis prédestiné dans son amour. Hein? Je suis un enfant d'adoption en Jésus-Christ. Nous pouvons le confesser par le je. Nous pouvons le confesser par le tu, par le nous, voilà. À la louange de sa gloire, il m'a accordé en son bien-aimé. En lui, j'ai la rédemption de son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire. Nous pouvons prier comme cela. Hein? Ne disons pas que nous ne savons pas prier. De sa grâce qu'il a répandu abondamment sur moi. Alléluia. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je fais connaître le ministère de sa volonté,
selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. Ce sont des promesses que nous faisons à Dieu, de réunir toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, je suis devenu héritier, ayant été prédestiné, suivant la solution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que je serve à la louange de sa gloire, qui d'avance espère en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de mon salut, en lui, j'ai cru et j'ai été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, duquel est gage de mon héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange, pour la rédemption de ce que Dieu m'a acquis à la louange. Alléluia. Et ce matin, Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as mis en moi, tous les dons, tous les talents, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu as mis en moi et que je peux vivre, Seigneur, mon Dieu. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, vraiment de m'accorder ton pardon, de m'accorder ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de m'accorder ta grâce, Père Saint, parce que tu es le grand Dieu, Seigneur, celui qui fait, celui qui pourvoit, Seigneur, mon Dieu, celui qui connaît toutes choses, Seigneur, mon Dieu. En toi soit la gloire, en toi soit la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire que tu m'as donnée, parce que je suis debout ce matin, je suis en bonne santé, Seigneur, mon Dieu. La santé qui vient de toi, Christ. Merci, merci, merci. Et je vous invite, chers bien-aimés, à vous prosterner. Je vous invite à ce que nous nous prosternons devant notre Dieu, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre. Chers bien-aimés, nous allons prier en ce sens. Alléluia. Nous allons prier en ce sens parce que nous sommes vraiment, afin que Dieu puisse ouvrir notre intelligence et nous libérer de notre passé. Hein? Le plus souvent, nous restons prisonniers dans notre passé. Nous allons lui demander pardon pour cela. Alléluia. Et nous libérer du passé si douloureux que nous avons pu avoir. Souvent, nous ne pouvons revenir en arrière. Alléluia. Mais Jésus peut tout changer pour vous. Alléluia. Vous ne pouvez revenir en arrière, mais sachez que Jésus peut tout changer pour vous. Jésus lui-même peut effacer vos fautes et vous accorder le pardon de vos péchés. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de stopper. Ne sortez pas dans le plan de Dieu parce que vous avez commis une bêtise. Jésus a donné sa vie pour vous sur la croix. Hein? Il a donné sa vie pour moi afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, d'accord, il peut vous donner une nouvelle chance. Il y a toujours une nouvelle chance. Il y a toujours un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ. Nous allons prier pour cela. Éternel Dieu de grâce, Papa, de toute bonté, toi le Créateur de tous les hommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous nous mettons devant toi, nous nous humilions devant toi, nous fléchissons les genoux devant toi, Seigneur, en faveur, Seigneur, mon Dieu, de tous ceux et de toutes celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, de toucher leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, Seigneur, de faire grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Touche leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Permets, Seigneur, mon Dieu, qu'ils oublient leur passé si douloureux, Seigneur, et qu'ils prennent un nouveau départ avec toi, Père Saint. Oh, Seigneur, ils ont besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin d'être réconcilié avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Agis, Père Saint. Agis, Seigneur, mon Dieu, avec miséricorde dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, papa, permets, Seigneur, qu'ils changent de cœur, Seigneur, et qu'ils naissent de nouveau. Oui, tu peux naître de nouveau. Tu peux te remettre en question, mon frère, ma soeur. Vous pouvez le faire. Hein. Une seule prière qu'il y a à faire, c'est demander pardon à Dieu et l'accepter comme votre Seigneur personnel. Hein. Dites cette prière avec moi, vous qui ne le connaissez pas. Papa Jéhovah, Dieu, de grâce, de toute bonté, de toute miséricorde, au nom de ton Fils Jésus-Christ, ce matin, j'entends ta parole, j'accepte de te prendre comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, afin que ton esprit puisse marcher avec moi, me conduire en toutes choses. Vous n'avez pas besoin de dire plus. Alléluia. Hein, parce que là, c'est agréé. Votre prière sera agréée et il va y avoir une grande fête dans les cieux. Votre nom sera inscrit sur le registre céleste. Tu peux repartir à zéro avec Jésus pour berger, mon ami. Naître de nouveau. Retrouver l'amour qui te manque. Il est le seul Dieu fidèle qui peut te combler de cet amour. Alléluia. Oui, en naissant de nouveau, nous avons besoin d'un compagnon de route. Nous avons besoin d'un ami fidèle. Alléluia. D'un ami fidèle. Mais l'ami fidèle, c'est Jésus. Alléluia. Oui, Jésus est notre ami fidèle. Hein? Vous avez besoin d'un ami sûr. Jésus, il sait tout de vous. Alléluia. Il sait tout de vous, Jésus. Il connaît les pires moments de votre passé, mais il veut croire au meilleur de vous-même. Alléluia. Pourquoi il veut croire au meilleur de vous-même? Tout simplement parce qu'il voit en vous, hein, il voit en vous non pas ce que vous êtes en ce moment. Alléluia. Mais ce que vous deviendrez si vous le laissez s'occuper de votre avenir. Quand vous lui donnez votre passé, vous n'avez pas à vous en occuper. C'est lui qui s'occupe de votre avenir. C'est lui qui peut vraiment tout vous donner. Alléluia. C'est lui qui est le maître de votre vie. Ayez confiance, alléluia. Parce que il est le seul qui peut contrôler votre futur, mes chers bien-aimés. C'est lui qui me contrôle, c'est lui qui contrôle mon avenir. C'est lui qui est au contrôle de mon futur. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est en lui seul que j'ai confiance. En qui pourriez-vous avoir confiance? Alléluia. En qui pourriez-vous avoir confiance? Plus qu'en celui que vous ne voyez pas et qui prend soin de vous. Avec lui, vous serez en sécurité. Je sais que ma vie est en sécurité. Alléluia. La justice de Dieu me guide chaque jour. La justice de Dieu me donne la santé. La justice de Dieu me protège aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Alléluia. Parce que sa parole dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Dieu a un projet merveilleux pour chacun de vous. Il a un projet merveilleux pour moi. Il a un projet merveilleux pour mes enfants. Parce qu'il est le Dieu de la justice dans la vie de mes enfants. C'est lui qui fait justice afin de nous donner, de vous donner, de me donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Selon le livre de Jérémie 29 au verset 11 à 13. Alléluia. Jérémie 29, verset 11 à 13. Il est notre Dieu, le Dieu de notre salut. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien, mes chers bien-aimés. Il est le Dieu de votre foyer.
Alléluia. Sans lui, vous ne pouvez rien. Il est celui qui fait, il est celui qui agit en toutes choses, en toutes circonstances. Donne-lui toute la place. Amen. Donnons-lui toute la place. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et dans sa parole, nous lisons dans Luc au chapitre 11, verset 28, hein, il est dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Sous couvert du sang de Jésus, nous pouvons vraiment bénéficier des bienfaits de Dieu. Alléluia. Nous pouvons en bénéficier. Nos familles peuvent en bénéficier. Et je prie Dieu pour vous. Je prie le grand Dieu Jéhovah en Jésus-Christ pour vous. Vous qui êtes chez vous. Vous qui peut-être que vous vous êtes levé ce matin, vous ne savez pas quoi faire ou vous n'avez pas un centime pour acheter du pain, mais Dieu pourvoit à vos besoins, il pourvoira, il peut tout pour vous. Alléluia, béni soit son Saint-Nom. Eh bien, cette prière chantée, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Aucune montagne n'est immuable. Alléluia. Devant lui, aucune montagne ne peut résister. Aucun démon n'est imbattable. Aucune défaite qu'on ne puisse trouver en lui sa victoire parce que c'est lui seul qui combat pour nous et nous donne la victoire. Aucune maladie incurable. Alléluia. Oui, il y a des maladies incurables qui peuvent être guéries divinement. Mais il suffit aussi de savoir les prendre tôt. Alléluia. Si tôt qu'on a découvert, faites faire les examens qu'on doit faire. Alléluia. Et Dieu prend en charge. Et quand nous prions aussi, nous devons prier pas seulement pour les autres, pour les maladies, mais savoir que nous aussi, nous pouvons tomber malades. Quand nous lions aussi pour nous. Nous brisons tout esprit de cancer dans nos corps. Nous nommons le nom de chaque organe. Nous détruisons tout feu que l'ennemi a mis et nous réclamons l'eau du Saint-Esprit pour éteindre ce feu-là. Alléluia. Et aucun péché, alléluia, qui ne soit ôté par lui. Il n'y a pas de grand péché, hein, ni de petit péché. Dieu, il aime le pécheur, mais il est le péché. Alléluia. Alors ce matin, je vais vous faire une petite exhortation sur la famille. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est le fondateur de la famille. C'est Dieu le fondateur de la famille. Et les familles sont tellement divisées. Nous sommes tellement divisés en familles que Dieu veut que les familles se réconcilient, les familles fassent la paix. Hein? Nous sommes une grande famille sur la terre, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos races, alléluia, nous avons un seul Père, hein? Un seul Père, Père de toutes et de tous, alléluia, puisque Jésus, dans le Notre Père, il a dit aux disciples, hein, et cela aussi nous concerne, quand nous prions, de dire notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est chaque jour que nous devons sanctifier le nom du Père. Alléluia. Chaque jour, nous devons lui sanctifier son nom et lui demander de faire des choses dans nos vies selon sa volonté, pas notre volonté, mes chers bien-aimés. La Bible dit que toute famille doit son nom à Dieu, le Créateur. Alléluia. Toute famille doit son nom à Dieu. Hein? Nous allons trouver cela dans Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous allons prendre nos Bibles, hein? Éphésiens, chapitre 3. Alléluia. Éphésiens 3, prenez vos Bibles. Je disais Éphésiens 3, d'accord? Versets 14 à 15. Comment la famille vient de Dieu? Il est écrit au verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,
auquel tire son nom toute famille. Alléluia, c'est Paul qui le dit. Dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il vous donne, on continue au verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de la gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. C'est lui qui nous fortifie, notre homme intérieur. Alléluia. Qui nous donne la force. Autrement dit, la famille existe parce que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, le grand Jéhovah, l'a créé. Pourquoi il est important de savoir cela? Parce que beaucoup de gens ignorent cela, beaucoup de gens ne se soucient pas, mais on ne peut pas critiquer, on ne peut pas juger, parce que Dieu dit dans sa parole, mon peuple est détruit par manque de connaissances, et nous trouvons cela dans le livre d'Osée 4, verset 6. Alors, bien-aimés, imaginez-vous que vous êtes en train de boire dans vos familles un bon chaud d'eau. Alléluia. Vous le dégustez, un bon chaud d'eau, gâteau, gâteau fouetté, d'accord? Et vous voulez connaître qui a fait ce chaud d'eau. Le plus souvent, quand je fais du chaud d'eau, les gens demandent qui a fait ce chaud d'eau. Alléluia. Mais c'est normal d'interroger. C'est normal que vous puissiez vous interroger logiquement et interroger logiquement la personne qui l'a préparé, lui dire, mais qu'est-ce que tu as mis dedans comme ça? De même, mes chers bien-aimés, pour connaître la recette de la vie de famille, puisque la vie de famille a une recette, une famille heureuse, ça aussi, sa recette, et c'est bibliquement, le mieux est d'interroger Dieu au travers des Écritures, de méditer, de lire la parole, de chercher à connaître ce que le fondateur de la famille nous a laissé, nous a dit. Et pour cela, nous irons dans nos Bibles, dans le livre de la Genèse, d'accord? Genèse au chapitre 2. Prenons nos Bibles, Genèse chapitre 2, verset 18, alléluia, des versets 18 à 24. Nous allons lire ensemble ce matin, ces quelques versets, pour avoir la recette pour vivre une famille heureuse. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les vit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez ça? Dieu, il a tout fait avant, il a créé tous les animaux, mais il a donné à l'homme l'autorisation, c'est l'homme qui a eu la recette, de donner un nom à chaque animal. D'accord? Mais quand il est arrivé à l'homme, d'accord, il n'y avait pas d'aide semblable à lui pour qu'il ait un nom. Et au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit, il prit une côte et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
on l'appellera femme. Hein, c'est l'homme qui a donné ce nom, femme, parce qu'elle a été prise de elle a été prise de l'homme. Voilà, on l'appellera femme, c'est Dieu, hein, d'accord? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Ils deviendront une seule chair. Alléluia. La Bible ne dit pas que Dieu a créé un animal à côté pour l'homme, hein, ni un homme à côté de l'homme, mais il a créé une femme à côté de l'homme, hein, une femme. Alors, c'est pour cette raison que nous voyons que ça, c'est la recette de Dieu. C'est ainsi qu'il l'a fait. Et nous devons prendre cela en considération. Je me rappelle quand je travaillais, il y a une collègue, elle était folle de rage quand je lui disais ce verset. Elle me dit qu'elle ne vient pas de la côte de Nord, c'était possible, grâce soit rendue à Dieu, c'est parce que elle est ignorante, d'accord? C'est son ignorance qui permet qu'elle le dit. On ne peut pas la juger, hein. Tout le monde a le droit de, de, d'avoir son opinion, hein. Alors, mais vous devez savoir que dans le couple, hein, Dieu, il se soucie de vous, hein, il se soucie de nous, il se soucie de nos familles. La famille, ils ont tout intérêt à rechercher des conseils, hein, les conseils que Dieu donne dans sa parole. Alléluia. Et la parole, c'est la Sainte Bible. Pourquoi? Parce que Dieu se soucie de nous. Il se soucie de vous, mes chers bien-aimés. Hein? Quand vous êtes malheureux, malheureuse, Dieu le sait. Quand votre couple est en péril, Dieu le sait. Il se soucie de vous. Alors, nous allons voir deux versets avant de finir pour voir comment Dieu se soucie de nous. Alléluia. Nous allons chercher 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Alléluia. Dieu se soucie de nous. Alléluia. Il se soucie de vous. Hein? Je vous laisse le temps de chercher ce verset. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Nous lisons. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Lui-même prend soin de vous. Mais pourquoi il a dit tout cela, que nous devons nous humilier, hein, sous la main puissante de Dieu? D'accord? Hein? Il nous élève en temps convenable, mais nous devons savoir que nous avons un ennemi en commun qui peut aussi prendre notre rêve, nous humilier, hein? Et on continue pour bien comprendre ce que Dieu voulait dire par là. Au verset 8, il dit, soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que dans les foyers, hein, il passe, il est là quand il trouve la maison vide, il est là. Hein? Quand on n'invoque pas le Saint-Esprit ne trouve pas toute sa place, et bien le diable prend la place. Alléluia. Et au verset 9, nous devons lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il n'y a pas que chez toi qui est cette souffrance, mon frère, ma sœur, mais dans le monde, partout, les foyers, dans tous les couples, sont confrontés quelquefois à des discussions, mais nous devons savoir nous redresser. Alléluia. Parce que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, nous dit le verset 10, un peu de temps vous perfectionnera, alléluia, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Cela veut dire que la force que vous pensez que vous avez perdue, il va vous fortifier à nouveau. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Alléluia. À lui soit la puissance au siècle
des siècles. Béni soit le nom de notre Dieu. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous, mes chers bien-aimés. Dieu nous aime. Il prend soin de nous. Il nous aime. Alléluia. Il vous aime. Ne baissez pas les bras. Il suffit pas de prier tous les jours. Dis, je prie, je prie, je prie. Je ne vois rien. Tu ne vois rien. Et est-ce que tu prends connaissance pour t'appuyer sur la parole? Alléluia. T'appuyer sur la parole afin que tu puisses mettre en action ce que les véritables afin que tu puisses préparer la recette du foyer comme Dieu te le demande. Et dans le livre de Proverbes, nous allons lire un dernier, Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, il est écrit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Alléluia. Il aplanira ton sentier. Ne compte pas sur ta propre force. Alléluia. Mais contre sur l'Esprit de Dieu, contre sur son Esprit. Alléluia. Nous disons béni soit le nom du Seigneur qui nous a bénis de toute grâce. Alléluia. Qui nous a bénis de toute grâce. Que son nom soit béni, que son nom, je vous ai donné quelques versets afin que vous puissiez les reprendre, ceux et celles qui traversent par des moments de turbulence dans leur foyer. Si vous traversez des moments de turbulence, reprenez ces versets, mettez en application cette recette, toutes ces recettes que l'on vous donne. Vous entendez tous les jours, alléluia, tous les jours vous entendez les recettes. Et dans le livre d'Ésaïe, je vous donne un dernier verset que vous allez vous appuyer dessus, 48, versets 17 et 18, parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien, pour notre bien qui nous instruit au niveau de sa parole. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia, comme les flots de la mer. C'est tout ce que l'Éternel nous demande, d'accord, d'utiliser les recettes que nous avons au niveau de la parole, d'en faire notre recette. Pourquoi? Alléluia. Parce que Dieu, il nous a bénis de toutes les bénédictions, il a béni notre prospérité. Nous ne pouvons pas rester là et dire que nous restons à attendre, nous demandons et nous ne faisons pas d'action. Alléluia, nous devons actionner. Eh bien, chers bien-aimés, c'est ainsi que se termine notre émission. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Soyez prudents sur la route. Il y a déjà eu trop de morts accidentées. Soyez prudents. Vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est ça le problème que nous avons. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Léo yoka kweke yoka couillonner bon Dieu, tu te couillonnes toi-même. Comme je dis, tu te tires une balle sur le pied toi-même. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Laisse le Saint-Esprit prendre en main ta vie. Et tu verras que tu vivras autrement. Et tu verras que la victoire, le succès fera partie de ta vie. La grâce, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Je suis convaincu. Alors, laisse le Saint-Esprit te conduire. Je vais un peu mettre ce chant-là. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te conduire. Je crois que c'est un chant tellement bon. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te conduire. On va écouter ça. Je vous dis que bon, c'est vrai que je suis pas un grand chanteur, hein. Je suis pas un chanteur. Je suis plutôt un compositeur et j'écris des chants et avant que les artistes ne le chantent, je le compose moi-même et je chante. Alors, je vais faire écouter un chant où
je dis, laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Si tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie, tu vas vivre autre chose. Tu vas vivre autrement. Tu connaîtras le bonheur. Tu connaîtras le succès. Tu connaîtras la victoire. Voilà ce message que je voulais partager avec chacun de vous. Oh Saint-Esprit, on va prier ensemble. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Répète ça. J'ai essayé par moi-même de réussir ma vie chrétienne avec ma bonne volonté de vivre la sainteté. Mais je n'arrive pas. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à vaincre la colère. Aide-moi à vaincre le cancan. Aide-moi à vaincre le mal. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, dirige ma vie. Saint-Esprit, conduis ma vie. Je t'aime et je t'adore. Merci pour ta présence, ta fidélité, ton amour. Prends le centre de ma vie. Sois le maître, sois le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit. Remplis tes serviteurs. Remplis-nous de puissance, Saint-Esprit. Mets la crainte de l'Éternel dans nos cœurs. Et je tiens à dire aussi, le Saint-Esprit, il est comme un jardinier. Un jardinier enlève, vous voyez, moi j'ai des chiens, Rocky et Una, tous les matins, j'enlève les crottes des chiens pour soigner le jardin. Je coupe l'herbe. Le Saint-Esprit, il est notre jardinier. Des fois, il nous montre ce qui ne va pas dans nos cœurs, dans nos émotions, dans nos sentiments. Des fois, il y a l'antipathie, des fois, il y a la colère, des fois, il y a la cupidité. Vous savez, c'est comme des herbes sauvages. Ils s'invitent tout seuls dans notre cœur. Et des fois, tu aimes Dieu, mais la cupidité commence à prendre la place dans ton cœur. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider à ne pas laisser la cupidité prendre la première place. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Nous aider à vaincre toutes ces choses. Saint-Esprit, comme David, j'aimerais dire, sonde mon cœur et sonde mes reins. Et montre-moi ce qui ne va pas en moi, ce qui doit changer en moi. Saint-Esprit, ne me laisse pas ignorant de mes péchés. Comme Ésaïe, j'aimerais dire, malheur à moi, un homme aux lèvres impures, Seigneur. Purifie ma bouche, que plus rien de mal ne sorte de ma bouche. Purifie-moi et surtout garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à ta parole. Garde-moi fidèle. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous aime. Je vous souhaite la victoire. Je vous souhaite la paix. Je vous souhaite la prospérité. Déchargez-vous sur Jésus-Christ de tous vos soucis et faites-lui confiance. Dites-vous, aucun problème n'est plus grand que Dieu. Quel que soit le problème que vous traversez, sachez que Dieu a la solution. Ayez confiance. Dieu a la solution. Parce qu'il est Dieu, il a la solution. Ayez seulement confiance et faites-lui confiance. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vous aime de l'amour de Dieu. Maintenant, on va écouter quelques chants d'adoration. Et puis, on va voir quelques vidéos des choses étranges qui se passent dans le monde, dans les réseaux, que j'appelle New Réseaux, les nouvelles des réseaux. Des images spectaculaires parfois. J'aime bien regarder ce qui se passe dans les réseaux. Je pense que nous, les chrétiens, on doit s'intéresser. Nous devons aller là où, on dit, là où sont les cadavres, c'est là où sont les vautours. Là où sont les âmes, c'est là où doivent être les chrétiens. Si vous êtes un évangéliste,
vous êtes un témoin de Jésus, vous devez être dans les réseaux pour témoigner Jésus. On n'est pas dans les réseaux pour nous amuser comme des païens ou pour nous distraire. On est là pour témoigner Jésus. Et vous ne devez pas laisser ces choses entre les mains des sorciers, des satanistes et des escrocs. Nous, les enfants de Dieu, nous devons aller briller dans les ténèbres. Vous voyez, la lumière est faite pour briller dans les ténèbres. Vous devez aller dans les ténèbres. Jésus est allé en enfer, dans les séjours des morts, prêcher la parole de Dieu. Vous devez aller là où sont les païens pour les gagner. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Voici le moment. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Avant que je clôture, je vais vous faire écouter un chant que j'ai écrit aussi, improvisé. Je l'ai chanté avec le micro de l'ordinateur, donc c'est pas mixé, c'est pas vraiment travaillé, mais c'est une composition que je fais où j'ai dit, si tu veux le bonheur, laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit. Ma fille Vanonou a chanté avec sa voix reggae et vous allez beaucoup aimer, c'est vraiment un beau chant. Bientôt, nous irons au studio, vous pourrez les écouter et avoir la production dans les réseaux et dans un CD. Que Dieu vous bénisse. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te conduire en toutes choses. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À bientôt. Laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Si tu veux le bonheur, laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Si tu veux la joie, laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Si tu veux la paix, mon ami, laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Si tu fais de lui ton berger, il te conduira vers de verts pâturages, des eaux paisibles sur les chemins de la justice. Oh, tu l'invoqueras et il t'exaucera. Va te réfugier à l'abri du Très-Haut. Laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Répands-toi mon ami, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu veux la paix, si tu veux la joie, si tu veux la longue vie, si tu veux le bonheur, laisse-toi conduire. Laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Si tu veux le bonheur, laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Si tu veux la joie, laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Si tu veux la paix, mon ami, laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. La plupart des fois, ils vivent comme ils veulent, il va où il veut, il fait ce qu'il veut à sa guise, et quand ça va pas, il pleure. Où es-tu, Seigneur, demande-t-il? Pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? Il crie au secours et appelle Dieu à l'aide. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie, mon ami. Ce n'est plus toi qui dois vivre, mais Christ qui doit vivre en toi. Oh, laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Répands-toi mon ami, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu veux la joie, laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Si tu veux la paix, mon ami, laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. Laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire en tout. nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais vous laisser. Que Dieu réalise vos rêves. Que l'Éternel réalise vos rêves. Je vous aime dès l'amour de Dieu. J'espère vous revoir bientôt. Soyez bénis
et passez une bonne journée. Bonne soirée ou bon après-midi. Je proclame la guérison, je proclame le miracle, je proclame la délivrance sur toi. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie, de maladie, toute puissance occulte qui œuvre contre ton succès, qui œuvre contre ta guérison, qui œuvre contre ta joie, ton élévation. Je le brise, toute puissance qui œuvre contre ton mariage. Je le lis et je le brise. Je déclare la victoire dans ta vie. Soyez bénis.